Les Terracotta Warriors sont 5000 soldats en terre cuite grandeur nature créés en Chine pour un empereur chinois il y a de cela 2000 ans. Une découverte qui avait semé l'émoi chez les archéologues. Intrigué par cette nouvelle, Claude Desjardins, une sculpteure québécoise installée à l'île Quadra en Colombie-Britannique, a décidé à sa manière de créer des ateliers pour la paix. Dans ces ateliers, les gens sont invités à confectionner des statuettes en argile qu'elle surnomme les soldats de la paix. Après le reportage, je m'entretiendrai avec Madame Desjardins, mais tout d'abord, le récit de notre journaliste Annie Bourgault. Pour le projet des soldats de la paix, ce qui m'a inspirée, c'est une chose pas très inspirante, c'est la guerre dans le monde. Puis tout ce sens de toujours me sentir tellement impuissante. Qu'est-ce que je peux faire pour la guerre dans le monde là-bas? Parce que là-bas, c'est loin, c'est pas au-dessus de ma tête. Et puis, je me sens petite, puis je voudrais donc faire quelque chose. Je faisais partie d'un groupe de potiers à Victoria. Puis là, ils voulaient faire une exposition. C'était relié aux Terracotta Warriors qu'ils ont trouvé en Chine. Puis là, je me suis dit, ben oui, s'il y a 2000 ans, on a mis 5000 soldats en terre pour la guerre, je vais faire la contrepartie de ça. Je vais faire 5000 soldats pour la paix. Fait que je me suis dit, si on veut mettre de la paix dans le monde, il faut que ça commence par nous. Moi, je peux bien commencer, mais il faudrait que j'invite d'autres aussi à réfléchir à ça. Fait que j'ai décidé de créer l'atelier des soldats de la paix, où j'invite les gens à créer une soldat de la paix. Okay, now, to go through the process that I told you, I will ask you to take that little paper here, one of those. J'invite les gens à réfléchir à leur propre guerre intérieure, et puis d'écrire ça sur un bout de papier. Les aspects négatifs, disons que je dis que j'aimerais être plus patiente. Bon, ben sur le bout de papier, je vais écrire impatiente. But to put more light, awareness of who we are. On est tous reliés les uns aux autres. Donc, ma propre guerre, elle est en toi aussi. Puis au moment où tu l'as dit, puis que tu l'as écrit, ton intention est claire. Après, tu y penses plus. Il n'y a pas de travail à faire là-dessus. Tu y penses plus. Tu fais ta soldate, puis ta soldate va la porter. Va porter ça. So you take your piece of clay like this, in the longest part, yeah. Les gens sont insécures parce qu'ils n'ont jamais touché à l'argile, puis ils ne savent pas s'ils vont être capables de le faire. Puis là, je leur dis, la soldate est déjà dans l'argile. Elle est déjà là. So you pinch a little bit and you have the neck and the head. Yep. And just with your finger and your thumb, go through. Votre travail, c'est de la laisser être. Yeah. So now it's just let her be. You will see and she will come and just put your hands on. C'est des soldates parce que j'ai décidé de faire la contrepartie des soldats. Alors, la contrepartie d'un homme, c'est une femme. La contrepartie de porter une armure, c'est d'être nu. La contrepartie d'avoir des armes, c'est d'avoir la flamme de la paix. C'est pour ça que c'est des femmes soldates de la paix. Quand je parle de la guerre intérieure, c'est toutes les pensées négatives que j'ai face à moi-même, où je me laisse de côté, où je me dis que je suis pas assez bonne, je suis pas parfaite, j'aime pas mon nez, mon anglais est pas bon. À chaque fois que je me tape dessus, c'est de la guerre. C'est quand on tape sur quelqu'un d'autre, c'est de la guerre, mais on se tape soi-même sur soi. Fait qu'à chaque fois que je me permets pas de me réaliser, de réaliser ma source, d'être vraiment qui je suis, à chaque fois que je fais ça, je me tape dessus. Pour moi, c'en est une guerre. Okay. 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 That's good. And all the cracks, just try to smooth out. Okay. Good. Les gens qui viennent aux ateliers viennent de tout azimut. Des personnes âgées, des mères, des pères, des parents, des enfants. Tout le monde est appelé à participer à ça.
Avec les enfants, quand tu leur demandes quelle est la partie de guerre que tu as contre toi-même, ils ne savent pas. J'en ai pas de guerre, tu sais. Je trouve ça tellement beau. Parce qu'en fait, c'est en vieillissant qu'on se la fait. Parce que quand on est un enfant, il n'y en a pas. Okay, so the first step is that one. Okay. Okay, fine. The second step. Avec les enfants, maintenant, il faut que je change le langage. C'est plus, je leur demande de penser à ce qui se passe dans leur environnement, soit à l'école, soit dans leur famille, à des gestes, à des choses qui se passent qui, pour eux, c'est quelque chose de guerrier, c'est quelque chose qui fait mal. Je me souviendrai toujours d'un petit gars qui était venu ici, puis il avait été tellement spontané. Quand j'ai demandé aux gens de partager à haute voix leur guerre intérieure, le petit gars tout de suite a dit « mon eczéma ». Il avait compris qu'est-ce que ça voulait dire. T'sais. C'est un processus, je dirais, c'est un processus en soi de paix. Il y a comme ce focus-là qui se fait, puis que les gens sont dedans, puis ils voient ça arriver, puis là, ils sont tellement tendres avec l'argile, tellement tendres avec la soldate. Puis je leur dis, elle existe pour vrai. C'est un corps qui existe. Fait que là, je les encourage à donner un massage, à toucher, à laisser. C'est plein de tendresse, c'est une grande beauté. Puis quand ils repartent, ils sont comme étonnés, toujours étonnés de voir ce qu'ils ont fait. Ils ne pensaient jamais qu'ils étaient capables de faire ça. So you can push and take the clay from up and get at where you want it. Puis, à la fin, on évite la soldate et puis on met le papier à l'intérieur de la soldate. Put it in. Way up inside. Puis quand je la fais cuire, c'est la transformation de cette noir sur là en lumière, parce que le papier brûle, puis c'est une transformation. C'est pas de dire non nécessairement à ce morceau-là, c'est juste d'amener une lumière là-dessus. Puis si c'est d'amener la lumière pour être plus conscient que j'ai cette partie de guerre-là en moi, bien c'est ça. La graine de tournesol, c'est la fleur qui va toujours suivre la lumière. Puis le symbolisme de ça pour les soldats, c'est de toujours regarder vers la lumière. C'est pour ça que les soldats regardent vers le haut, toujours d'où vient la lumière. Donc, à chaque fois qu'on passe à travers une obscurité, une guerre, une vraie guerre, ou une guerre intérieure, ou un problème quelconque, la lumière est toujours là. Mais on a comme une espèce d'orage à passer au travers. Fait que l'idée, pour moi, c'est de toujours penser qu'au bout de ça, la lumière va être là, puis que le tournesol va faire face à la lumière. Le but est de faire 5000 soldats de la paix pour aller sur les 5 continents, à travers le monde. Le but est d'en faire 1000 par continent, puis à chaque continent, on va construire un site de paix. Bâtir un genre de sculpture habitable où les soldats vont pouvoir être logés, les 1000 soldats, dans ce lieu-là, où les gens vont pouvoir venir et méditer, allumer une bougie, et puis se servir du lieu comme ils en ont besoin. I got one. You lit one candle. On va appeler ça des sites de paix.
grand projet que j'aimerais beaucoup réaliser, c'est de créer un beau site de paix dans la région de Vancouver pour les Olympiques, où là, on pourrait mettre des soldats qui viennent de partout dans le monde. C'est une question de semer des graines. Puis je me dis, une à une, on peut changer le monde. Si on a réussi à aller là, où est-ce qu'on est présentement, on est capable de faire la contrepartie de ça. Puis j'y crois, j'y crois, j'y crois. La sculpteur Claude Desjardins invite le public à venir confectionner des soldats de la paix lors des Journées de la culture qui se dérouleront au Québec du 29 septembre au 1er octobre 2006. Et elle entreprendra une grande tournée des soldats de la paix à travers la province à compter du mois d'octobre. Aujourd'hui, elle est à Montréal. C'est là que nous la joignons. Bonjour, Madame Desjardins. Bonjour. Vous êtes à Montréal pour donner des ateliers. Comment ça va se dérouler, ces ateliers-là? Les ateliers, en fait, c'est les gens qui vont être intéressés et inspirés par ce projet-là devront me contacter et de par là, on va former des groupes et je vais me promener à travers toute la région au Québec. Est-ce que c'est un petit peu comment ça s'est déroulé, comme on a vu dans le reportage? Les gens vont faire des sculptures? Oui, les gens vont faire des sculptures. Je vais les introduire dans le projet et ensuite, je vais leur montrer en 3 étapes comment faire une sculpture, une soldate de la paix. Et bon, ces sculptures-là, on l'a vu dans le reportage, il y en a beaucoup. C'est quand même assez fragile. Vous allez exposer ces sculptures-là à Montréal, donc vous avez dû les transporter de Vancouver jusqu'au Québec. Est-ce que ça s'est bien passé, ce transport-là? Je ne sais pas encore parce que je les ai pas vus. Ah, Je vais d'accord. probablement les voir aujourd'hui. Évidemment, tout le côté du transport et du système financier là, qui est un peu difficile à ce moment-ci parce que c'est moi qui supporte tout le projet. Et mes cartes de crédit, en fait, j'ai décidé de mettre mon énergie là-dedans, puis l'argent que j'avais pas. Et puis là, je suis un petit peu dans le rouge foncé, mais quand même, les gens de la Colombie-Britannique ont vraiment sympathisé avec le projet. Puis c'est eux qui m'ont permis de déménager ces soldats-là au Québec. Maintenant, évidemment, ce projet-là est un projet nomade qui va se promener à travers le monde. Et puis, c'est la première fois que les soldats sortent. Ils viennent ici au Québec. Il y en a au-dessus de 400 présentement. Puis, on va faire une exposition à la Journée internationale de la paix la semaine prochaine sur le Mont-Royal. Bon, vous avez dit que c'est un projet nomade, donc ça va se promener un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a déjà des endroits où vous aimeriez aller avec ces sculptures-là? Bien, en fait, le projet est d'aller sur les 6 continents et sur chaque continent faire 1000 soldats de la paix. Donc là, je viens au Québec parce que vous me recevez, la télévision me reçoit et puis, bon, de fil en aiguille, je me ramasse au Québec. Puis je suis très heureuse parce que c'est d'ici que je viens. Et puis en disant que le projet est un projet nomade, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un endroit, le projet est porté par la communauté. Fait que c'est ce que la communauté met dans le projet que ça prend les couleurs de la culture du lieu. Donc, je viens ici au Québec pour faire 500 soldats de la paix d'ici décembre. Puis en décembre, je voudrais avoir une exposition avec à peu près 1000 soldats. Puis j'ai pas trouvé le lieu encore. Fait qu'avis à ceux qui sont intéressés à recevoir cette exposition-là pour pouvoir inviter les gens à allumer la flamme de la paix dans le mois de décembre. Bien, Madame Desjardins, c'est tout le temps qu'on a. C'est un projet très intéressant. Je vous souhaite bonne chance et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir. Vous pouvez consulter l'horaire complet des ateliers de Claude Desjardins dans notre site internet à radio-canada.ca/détour.